Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Lucille Gauthier, créatrice textile. J'ai créé ma marque Haiku en 2021. Je travaille les matières naturelles, principalement la soie, et je teins tous mes tissus naturellement grâce à des végétaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment utiliser ce kit Do It Yourself pour teindre un chouchou de manière naturelle avec 2 colorants. Donc, on va regarder ce qui compose le kit. Alors, passons à l'ouverture du kit. Donc, dans ce kit, vous aurez un chouchou en tuile de soie ou en pongée de soie selon les stocks dormants que je trouve. C'est de la soie 100% naturelle. Il faut savoir qu'elle a été mordancée au préalable. Donc ça veut dire le mordançage qu'on vient appliquer un fixateur naturel. Il y en a différents. Ici, c'est un mordançage au sel d'Alain qui fonctionne assez bien. L'idée, c'est vraiment que ce fixateur permette de mieux capter les colorants naturels et surtout de les rendre solides dans le temps, au lavage et à la lumière. Donc tout ça a été fait au préalable. Ensuite, on a nos 2 colorants. Donc on va avoir du bois de Campêche qui, nous ici, va nous donner du violet. C'est un extrait que j'ai acheté car c'est un bois plutôt exotique qui est originaire, donc c'est un petit arbre tropical originaire de la baie de Campêche au Mexique, donc qui va donner des nuances marine, violet, noir selon le mordançage utilisé. Et ensuite, nous avons les pelures d'oignon jaunes qui marchent très très bien en teinture également. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement récolter dans votre cuisine. Sachez que, donc là, ça va nous donner un orange. Sachez que les pelures d'oignon rouge vous donneront plutôt un kaki. De la cordelette pour nouer et faire notre technique du shibori. Un petit guide d'entretien, petite fiche d'entretien, comme c'est de la soie, il faut en prendre soin. Une petite carte de remerciement ensemencée à planter. Je vous conseille de la planter, ça fait des jolies fleurs. Et ensuite, un petit pas à pas explicatif en plus de la vidéo où vous retrouverez voilà, tout ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant qu'on a vu tout le contenu du kit, on va regarder le petit matériel qui sera nécessaire à la teinture. Nous allons passer au matériel à avoir pour pouvoir réaliser ce kit. Donc premièrement, une casserole qui nous servira pour faire la décoction des végétaux puis faire cuire le chouchou. Une passoire pour filtrer ces décoctions. Une cuillère à soupe pour mélanger de temps en temps la teinture et ensuite sortir le chouchou. Si vous avez une petite pince comme ça peut être pratique également. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces ustensiles doivent être réservés à la teinture. En effet, comme je vous l'ai expliqué au préalable, le chouchou a été mordancé avec du sel d'Alain. Donc même si c'est naturel, on conseille de ne pas le mettre en contact avec les ustensiles de cuisine qui servent à l'alimentation. Donc comme vous n'avez peut-être pas de casserole à dédier à cela, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un bocal en verre de ce type qu'on va mettre à faire cuire au bain-marie, dans lequel on mettra nos végétaux, on filtrera notre décoction, puis on fera cuire le chouchou à l'intérieur et du coup ça ne touchera pas les parois de votre casserole que vous pourrez continuer à utiliser pour la cuisine. Je vous expliquerai tout ça en détail lors des étapes de teinture, donc on va pouvoir commencer ça. Alors maintenant nous allons passer à la préparation des bains de teinture. Je vais vous proposer de tester un chouchou teint avec l'oignon couleur orange, un chouchou teint avec le bois de Campêche qui sera violet et un autre chouchou avec les 2 couleurs. Donc on va d'abord préparer nos 2 bains de teinture. Donc un bain qui sera fait directement dans une casserole dédiée à la teinture et un autre exemple, si vous n'avez pas de casserole à dédier à la teinture, on le fera cuire donc au bain-marie dans un pot en verre. Donc je vais ouvrir mon petit paquet d'oignons que je vais mettre hop,
dans celui-là et je vais mettre la plaque en route. Et là, je vais mélanger. Donc bien une cuillère pour l'oignon et une autre pour le bois de campèche parce que sinon, ça va mélanger nos colorants. Voilà. Et donc le bois de campèche. Alors le bois de campèche, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est extrêmement puissant comme colorant. Voilà. Donc là, on va mélanger. On a une belle couleur violette qui apparaît. Et je vais mettre en route également la plaque. Voilà, une fois que ça c'est prêt, donc attention quand vous posez vos ustensiles parce que ça peut tacher. Quand c'est prêt, vous n'avez plus qu'à laisser cuire pendant environ 1 heure à petit bouillon. Donc que ça bouillonne un tout petit peu, pas trop fort non plus. Donc on se retrouve dans 1 heure. Nos décoctions sont faites après 1 heure de cuisson. Le bois de campèche, on va pouvoir l'utiliser tel quel. Les pelures d'oignon, on va devoir les filtrer. Donc une petite bassine comme ça. Et là, on va venir tout simplement filtrer. Ça, je vais le jeter à la poubelle. Et reverser le tout. Hop. Donc là, on a une belle couleur orange. Donc là, on va pouvoir ficeler nos petits chouchous. Donc ça, c'est la technique du shibori, qui est une technique ancestrale japonaise où l'objectif est de venir ligaturer le tissu pour créer des zones de réserve. Donc on humidifie toujours notre tissu avant, ça permet que les colorants pénètrent plus facilement ensuite dans les fibres. Donc je vais prendre un premier chouchou et donc on va venir le plier un petit peu et je vais prendre une ficelle et là je vais commencer à venir ficeler tout ça. Donc il faut le ficeler suffisamment mais pas trop non plus pour que le colorant puisse passer. Donc voilà, à vous de voir aussi, plus vous allez serrer fort et il sera vraiment devenu tout petit, moins le colorant finalement va pouvoir pénétrer. Donc si vous voulez quand même de la couleur, il faut ficeler mais en laissant des zones qui pourront être teintées. Tout ce qui va être replié à l'intérieur finalement ne va pas pouvoir se colorer. Donc on va en faire 2 violets avec le bois de campèche et un orange avec les pelures d'oignon. Alors voilà, là on immerge notre chouchou. Je vais essayer d'en faire un peut-être un peu moins serré ou plus grossièrement. Et donc là, je fais des nœuds pour finir, pour que ça se défasse pas. Et je le mets également là-dedans. Voilà. Donc j'avais éteint, je vais rallumer un petit peu pour que ça chauffe. Et donc ce 3e chouchou qu'on va teindre donc dans les pelures d'oignon. Donc là, je vais faire un petit mix comme ça. Et je crois que je vais surtout ficeler bien serré au milieu. Pour vous montrer un peu une autre technique. Enfin, un autre pliage puisque la technique est la même. Hop, et là, je fais un petit nœud pour finir. Voilà, donc ce petit ballotin, je le mets dans l'oignon. Et donc là,
plus vous allez laisser longtemps, plus ça va se colorer. En général, on part sur 1 heure, mais le bois de Campèche, vous voyez, ça teinte vraiment très bien. On pourrait l'enlever avant. Bon, en tout cas, on va laisser cuire au moins 30 minutes. Et je reviendrai voir tout ça. Donc voilà, là ça fait 30 minutes de cuisson. Pour le bois de Campèche, moi j'estime que la coloration est suffisante, donc je vais les retirer du bain. Voilà, les laisser de côté un petit moment. Je trouve que la coloration manque un petit peu, donc je vais le laisser un peu plus longtemps. N'hésitez pas quand vous voyez que ça s'est évaporé comme ça, c'est parce que là j'ai pas mis le couvercle, on peut rajouter un petit peu d'eau. Et voilà, essayez de bien laisser le chouchou immerger. Et je vais le laisser voilà, le temps que j'estimerai nécessaire pour que la teinture me plaise. Alors là, ce sont nos 2 chouchous qui ont été teints au bois de Campèche. Donc je viens de couper la ficelle et on va découvrir le résultat. Très joli violet, je trouve. Vraiment très joli. Et le deuxième, très joli aussi. Donc voilà, à voir lequel des deux je mettrai dans l'oignon ensuite. Peut-être celui-là. Voilà, du coup, je vais venir rajouter le chouchou violet pour teindre cette partie-là. Donc j'ai commencé par la couleur la plus foncée pour ensuite mettre le orange parce que sinon dans l'autre sens ça aurait été plus délicat. Donc voilà, là j'essaye de bien l'imbiber. Il faudra que je revienne de temps en temps pour m'assurer qu'il est bien immergé. Voilà, alors finalement j'ai laissé quelques heures de plus, environ 4 heures, pour arriver à la couleur que je souhaitais. Donc maintenant on va pouvoir les sortir. Donc ça c'est notre petit chouchou simplement avec de l'oignon. Et celui-là, c'est celui qui avait déjà été teint avec le bois de Campèche. Donc on va avoir un joli duo de couleurs. Donc je vais aller rincer tout ça et puis on va ouvrir celui-ci. Donc voilà, là on va venir ouvrir le dernier chouchou. Donc toujours on fait attention de ne pas couper le tissu, juste les fils. Voilà, donc là j'avais noué uniquement, je l'avais plié et je l'avais noué uniquement au milieu. Donc ça donne un résultat un petit peu différent, mais qui est assez sympa aussi. Il faut savoir que selon le pH de votre eau, dans la région dans laquelle vous êtes, si c'est plus ou moins acide ou basique, vous aurez des différences de couleur. Ça peut être un peu plus orange vif. Là, je pense que comme j'ai mélangé aussi avec le bois de Campèche, ça a foncé légèrement le coloris du orange. Donc voilà, on arrive à la fin de cette initiation à la teinture végétale. Les chouchous ont été teints.
et ils ont été séchés à l'ombre de préférence, et je les ai aussi repassés pour enlever tous les petits plis parce qu'on les a noués tellement fort que ça a créé des plis. Là pour le coup le repassage je le fais à une chaleur assez haute, et n'hésitez pas à mettre aussi à vaporiser un petit peu d'eau. Donc ça c'est donc le chouchou qui a été teint uniquement avec le bois de Campèche. Donc voilà, ça donne vraiment un joli violet. Ça c'est le rendu avec uniquement l'oignon. Alors je pense que là la couleur a été un petit peu altérée lorsque j'ai mis le chouchou avec le bois de Campèche à l'intérieur. Normalement on est plutôt sur un orange plutôt vif comme ça. Donc bon, après c'est la magie de la teinture végétale, c'est que ça nous réserve toujours des surprises. Mais voilà, normalement on est plutôt sur ce type de couleur, mais là on a obtenu un beige, un sable assez sympa tout de même. Et alors celui-là j'aime vraiment bien le rendu. Donc là on a eu un premier bain au bois de Campèche, puis ça a été immergé dans le bain d'oignon, et je trouve que les deux couleurs vont très très bien ensemble. Voilà. Le bois de Campèche que j'ai fait cuire au bain-marie, vous pouvez très bien ensuite le garder, le conserver et le réutiliser plus tard pour d'autres teintures. Idem pour la teinture à l'oignon, on peut très bien les mettre dans des pots, dans des grandes bouteilles et stocker ça pour l'utiliser. Vous a aidé dans la réalisation du kit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou à me contacter directement sur ma page Instagram Haïku. Merci beaucoup, à bientôt.